Tout est interconnecté en agriculture. Par rapport au fait d'arriver à produire des protéines, il y a différents leviers que peuvent mettre en œuvre les agriculteurs. Il y a le choix variétal. Quand on parle de céréales à paille, il y a des variétés qui vont avoir plus tendance à faire de la protéine que d'autres. Il y a la conduite azotée. Le fait d'amener plus d'azote ou de décaler les apports vers la fin, ça profite plutôt à la teneur en protéines qu'à la productivité. Après, pour produire des protéines sans recourir aux engrais minéraux de synthèse, on peut tout simplement recourir à des espèces fabacées comme la févrole ou le pois. Pour elles, c'est beaucoup moins coûteux de produire de la protéine en termes de source, puisque via les nodosités, les fabacées attrapent l'azote qui est dans l'air, chose que ne font pas les autres cultures. Et donc pour elles, la limite de la disponibilité d'azote dans le sol n'existe pas, puisqu'ils vont la piocher directement dans l'atmosphère. À l'heure actuelle, produire des protéagineux, si c'est uniquement de la tonne de protéagineux sans label quel qu'il soit, notamment sur le cas du pois et de la févrole par exemple, en termes de rentabilité par rapport à des cultures de base standards, dépendantes aux intrants azotés minéraux, le gain économique n'y est pas. Et donc le surcoût de l'agriculteur, on veut à tout prix que quelqu'un l'assume. Donc par rapport à ça, on s'adosse à des labellisations, à des caractérisations de la façon de produire, et à l'autre extrémité, il faut qu'il y ait un client. Les légumineuses, qui sont un des piliers de l'agriculture régénérative, sont notre base de travail chez Intact. Nous valorisons ces légumineuses en faisant de la protéine végétale et de l'alcool bas carbone neutre à destination des acteurs de l'agroalimentaire qui leur permettent derrière d'avoir des solutions décarbonées et durables. Dans le centre d'innovation Intact, nous avons une cuisine applicative que nous avons complètement aménagée pour pouvoir à la fois faire du prototypage, des essais et des tests sur les matrices applicatives de nos clients pour pouvoir leur proposer les meilleures solutions qui vont correspondre à leurs besoins. Sur les produits Intact, donc on aura deux grandes familles. La première, c'est l'alcool. Et sur l'alcool, c'est un alcool en fait neutre, bas carbone à base de légumineuses. C'est le premier alcool bas carbone à base de légumineuses au monde. On a un brevet là-dessus. Et c'est à destination de clients comme des parfumeurs ou des producteurs de spiritueux. Côté protéines, qui est notre deuxième jambe, on aura deux grandes familles. La première, c'est les concentrés, donc ce qu'on appelle des farines de pois ou de févrole concentrées en protéines, qui vont plutôt servir à des applications type saucisses émulsionnées, des pâtes, qui peuvent aussi s'intégrer dans des produits de viande qui ont de la protéine animale, dans laquelle on veut enrichir encore plus en protéines avec de la protéine végétale. Et la deuxième grande famille, ça va être la famille des protéines texturées. Et donc c'est des protéines qui sont soufflées, qui sont cuites à la vapeur et qui vont plutôt s'intégrer dans des produits qui vont demander un peu plus de texture, un peu plus de mâche, type les steaks végétaux ou les steaks à base de protéines animales. La protéine, elle va être au cœur des prochains défis environnementaux, industriels et alimentaires. Notre protéine végétale Intact à base de légumineuses est assez différenciante et innovante sur le marché parce qu'au-delà d'être bas carbone, elle est également issue d'un process de transformation breveté qui est circulaire et qui nous permet d'avoir très peu de consommation en énergie et en eau. Ensuite, nous avons une traçabilité à tous les niveaux, de l'amont agricole vers nos clients finaux. Et enfin, nous sommes implantés dans le bassin local d'approvisionnement des agriculteurs avec lesquels nous travaillons en partenariat avec Axcéréales.